J'ai rejoint Nathalie pour parler d'un sujet qui touche de plus en plus de personnes en France, le vol d'animaux de compagnie. En 2022, Nathalie se fait voler Sonny, son chiot berger miniature. Lors d'une balade sur une plage de Bretagne, un couple détourne son attention et en profite pour voler son chien qui attendait dans la voiture. Depuis 2 ans, elle ne perd pas espoir de le retrouver un jour. Et aujourd'hui, accompagnée de son chien Happy, elle vient nous parler de son combat contre ce fléau. Tu as créé l'association WAF. Alors, j'ai créé l'association WAF parce que dans mon cas, j'ai eu la chance de recevoir beaucoup d'aide. Et j'ai eu cette chance que l'on m'épaule beaucoup en partageant les avis de recherche. Je voulais à mon tour épauler toutes les victimes de vol de chiens, puisqu'on ne sait pas toujours que faire. Alors justement, tu vas nous dire qu'est-ce qu'on fait. En tout premier lieu, on appelle le 17 de police commissariat. Il faut absolument appeler les forces de l'ordre pour signaler le vol. Okay. Dans un second temps, vous contactez l'ICAD, donc l'organisme d'identification. Voilà, c'est ce qui permet d'identifier les animaux. Pour signaler, alors dans un premier temps, ce sera perte, parce qu'il faut une plainte pour que la perte se transforme en animal volé. Et dans un troisième temps, il est important de partager au maximum donc sur les réseaux sociaux. Ce que tu as fait. Voilà, ce que j'ai fait. Et sans oublier aussi l'affichage papier, parce que tout le monde n'est pas sur les réseaux sociaux. Donc il faut absolument que ces partages soient faits aussi de manière physique, dans les petits commerces, partout où vous pouvez. Prévenez tous les vétérinaires. Et surtout, on oublie souvent, il faut absolument tenir ses coordonnées ICAD à jour. Ouais, avoir son numéro de téléphone, son adresse à jour, parce que si on retrouve votre animal, vous serez tout de suite contacté. Ces dernières années, le nombre de vols de chiens a explosé en France. On recensait 90 signalements de vol en 2018 contre près de 75 000 en 2023. Un chiffre qui n'est qu'une estimation. Nathalie, mais alors qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi on vole ces chiens? La valeur commerciale des chiens augmente, donc c'est beaucoup d'argent facile. Vu que les peines ne sont pas appliquées, on peut voler facilement un chien puisque vous risquez pas grand-chose finalement. Pourtant, selon l'article 311.3 du Code pénal, le vol d'un animal de compagnie est passible de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Vous avez maintenant parmi les races ciblées tout ce qui va être pomsky, ce sont des chiens qui valent très cher. Et donc il y aura forcément de plus en plus de vols donc de spitz et de husky. Donc ils servent à la reproduction. Les races de chiens les plus volées en 2023 sont le Border Collie, le Chihuahua, le Husky, le Berger australien et pour finir le Jack Russell. En fait, c'est dans quel contexte que se passent les vols? C'est n'importe où, là, où il y a vraiment des choses où il faut faire attention? Alors ça peut être n'importe où, c'est pour ça il ne faut pas privilégier une piste plus qu'une autre, mais 60% des vols ont lieu chez vous, dans votre jardin. Enfin, dans vos cours, vos jardins, même clôturés. Comment ils font? Ils escaladent? Il y a du repérage qui se fait en amont, donc ils vous ont repéré, ils savent quel chien ils ont ciblé, et ils vont surveiller jusqu'au moment où vous allez baisser la garde ou laisser votre chien sans surveillance. Donc c'est la main qui passe par-dessus la clôture pour attraper le chien par le collier, ce qui s'est déjà vu. Donc on évite de laisser le collier du chien quand il est dans le jardin, ça évite de pouvoir le saisir facilement. Certains découpent le grillage, mais le plus souvent, c'est où devant les commerces, vous attachez votre chien. Ça, bah oui, parce qu'ils ne peuvent pas rentrer avec dans le magasin. C'est ça. Ou dans les véhicules, même comme ça m'est arrivé. Pourtant, je ne faisais que contourner mon véhicule. Alors imaginez quand vous laissez votre chien dans la voiture, ça peut arriver aussi. Donc finalement, il n'y a pas vraiment d'endroit où vous pouvez être à l'abri. C'est vraiment la vigilance constante. Est-ce que ça arrive des vols à l'arraché comme ça? Des vols à l'arraché aussi. Là, on a une petite mamie de 82 ans qui s'est fait lamentablement arracher son chien à la volée. À la volée, comme ça, par un type en trottinette électrique. Donc sa petite mamie de 82 ans n'a pas pu courir après, forcément. Mais le chien a été retrouvé. Là, la police a été sensible à cette victime. L'animal, le chien, il est considéré comme un être vivant aujourd'hui, oui, pas comme un objet. Voilà. Donc en fait, la police doit faire comme si c'était une personne disparue, non? Le code pénal ne prévoit pas tout ça justement. Donc à l'heure actuelle, le vol d'un chien est un vol simple, assimilé à un vol de portable ou de sac à main. Ah bon? Mais pourtant, finalement, justement, il y a un manque de cohérence entre le code pénal et le code civil, et le statut de l'animal n'est pas clair du tout au niveau de la loi. Et c'est pour ça que nous demandons vraiment que le vol de chien soit requalifié en vol aggravé. L'aggravation d'un vol est reconnue lorsqu'il y a par exemple des violences ou dégradations.
En 2 ans, depuis que tu as créé l'association WAF, il y a eu énormément de signalements. Tu sais combien tu en as eu d'ailleurs? Alors, on a un peu plus d'une centaine de signalements parce que justement, on est tout jeune comme association, on n'est pas encore très connu malheureusement. On est accompagné donc de nos avocats, d'une psychologue aussi, parce qu'il faut trouver les mots parfois pour expliquer aussi aux enfants. Combien de chiens ont pu être retrouvés? Là, on est sur une vingtaine de chiens en 2 ans. T'estimes ça, peu, c'est pas beaucoup, mais c'est un travail d'équipe. Hein. Donc tout le monde peut aider, contribuer. Chaque partage d'avis de recherche peut tout changer. Vous êtes vraiment nos yeux. Merci. Merci beaucoup. Merci à toi d'avoir fait le déplacement, d'être venu nous voir. Et merci pour tout ce que tu fais. Merci. Surtout.